Bonjour Rudy. Aujourd'hui débutent les festivités du Yom Yerushalayim, le jour où partout nous célébrons la ville éternelle, cœur du peuple juif. Le jour où le peuple juif a enfin pu renouer physiquement et spirituellement avec son lieu saint millénaire. Le jour où Israël a vu sa capitale être réunifiée pour l'éternité. Jérusalem, la ville 3 fois sainte, mais capitale du roi David depuis plus de 3000 ans. La ville est certes importante pour tous les croyants à travers le monde, mais elle est pleurée, espérée par le peuple juif qui prie pour elle depuis plus de 3000 ans. La ville, citée 660 fois dans notre Torah. La ville à laquelle le peuple juif, où qu'il se trouve, a juré fidélité et prononce chaque année à Pessah, l'an prochain à Jérusalem. Cette ville qu'aucun peuple n'a jamais revendiquée comme capitale tout au long de son histoire. Cette ville qui n'a passionné les médias que depuis qu'elle a retrouvé ses enfants, qui l'ont déclarée capitale de l'État d'Israël. Cette ville où chaque pierre raconte l'histoire. Cette vieille ville dont chaque rue porte les traces et les marques d'un passé si présent dans le cœur de tous les croyants. Cette ville qui raconte notre histoire et dans laquelle nous pouvons, en fermant les yeux, entendre les prières, les joies et les pleurs de ceux qui y ont vécu à travers les siècles. Cette ville qui, depuis sa réunification par Israël, a de nouveau permis à tous les croyants du monde de venir et prier en toute liberté. Cette ville dans laquelle on entend parler toutes les langues, dans laquelle se croisent les appels à la prière lancés depuis les mosquées, dans laquelle nous croisons les processions chrétiennes ou orthodoxes et entendons avec ferveur les prières du peuple juif. Cette ville sur laquelle les nations refusent de reconnaître la souveraineté de l'État d'Israël. Cette capitale unique au monde qui est encore aujourd'hui contestée. Mais a-t-on vraiment encore besoin d'attendre la reconnaissance des nations ? Israël a-t-il encore besoin de quémander que sa capitale soit reconnue par ceux-là même qui refusent encore, pour certains, d'admettre son existence ? A-t-on encore besoin de montrer que Jérusalem, tout en étant ouverte à tous, est et restera juive ? Je me fais ces réflexions lorsque je vois les images qui nous viennent de Jérusalem, celles de la ferveur, de la joie et du bonheur de tout un peuple qui honore sa capitale, et celles diffusées en boucle dans les médias qui nous montrent des heurts pour deux maisons contestées. Je l'affirme, oui, les Juifs ont le droit d'être partout chez eux sur leur terre, si tel est le droit. Mais a-t-on besoin de donner aux caméras du monde et aux terroristes en herbe, manipulés par le Hamas, une tribune ? Toutes les images montrent la préméditation de ce soulèvement palestinien et la haine qu'il voue à Israël. Les images d'un lynchage de 2 Israéliens évité de justesse grâce à l'intervention courageuse d'un policier qu'aucune chaîne de télévision montrera sont autant de preuves du besoin vital pour Israël de ne rien céder. Mais a-t-on besoin de tomber dans le piège organisé par les leaders terroristes pour affirmer haut et fort la souveraineté d'Israël sur Jérusalem, au risque de déplaire ou de suspendre ? Peut-être, je dis non. Israël doit agir et non réagir. La bataille pour quelques mètres de propriété est idéologique et légitime, mais n'est pas à la hauteur de la grandeur et du rayonnement de notre grande et belle Jérusalem, une, indivisible et éternelle. Israël doit rester fort, uni et plus intelligent que ces terroristes qui sont en train de perdre la bataille face à Israël, qui est grand et qui réussit. Longue vie à Jérusalem.